Après l'Auvergne, l'Isère pour les pilotes de la catégorie production. Les sociétaires du championnat de France de la montagne s'installaient le week-end dernier au cœur de la station de Champs-Rousse afin de disputer la 11e épreuve de leur saison. Une épreuve aux nombreux enjeux. Ayant laissé filer la victoire dans la dernière montée au Mont d'Or, Yannick Poinsignon se présentait au départ de Champs-Rousse avec une très grosse balle de match au championnat. Lors de la première montée de course du samedi soir qu'il terminait en tête, le Vosgien signait sans le savoir le meilleur temps absolu du week-end, une performance synonyme d'un gain de 5 points bonus au championnat. 5 points, c'est justement ce qu'il manquait à Yannick Poinsignon pour s'offrir sa seconde couronne nationale. Avec l'apparition de la pluie et du brouillard le dimanche, le pilote de la BMW M3E92 verrouillait ainsi la victoire pour conclure sa quête avec panache. Déjà notre objectif c'était d'avoir le titre parce que voilà, on n'avait pas énormément de points à avoir et puis voilà la petite cerise supplémentaire c'était la victoire sur cette épreuve. Ça représente une grande satisfaction parce que voilà, déjà le premier titre l'année dernière, le deuxième cette année. Voilà, c'est pour toute l'équipe, c'est une très grande satisfaction. Et voilà, j'en profite pour remercier tous ceux qui nous suivent, les amis, les partenaires, la famille et toutes les personnes au bord des pistes. Anthony Dubois n'a pas démérité au volant de son Alpine A110 Evo. Auteur du scratch dans la deuxième montée de course, il termine second de l'épreuve. Comme au Mont d'Or, Philippe Schmitter place sa Renault RS01 à la 3e place finale et s'offre ainsi un nouveau podium. Sur le vert au départ. Moran Kat-Makoviak prend la 2e place du groupe N sur sa BMW M3E36 et termine meilleure féminine de la catégorie production, une performance lui assurant mathématiquement le titre de championne de France de la montagne production pour la 3e année consécutive. S'il vous plaît. Jamais 10 sans 11 pour Baptiste Thomassé, à nouveau meilleur jeune de la catégorie production à Champs-Rousse au volant de sa Renault Clio 2 Cup. Notons que le jeune Saône-et-Loirien remporte également la classe A3. Baptiste Thomassé. Jean-François Ganva signe une prestation solide en Isère avec la 3e place du GTT S4 et la 4e scratch sur sa Porsche 991 GT3 Cup. Il devance la 997 GT2R de Frédéric Neff, le Suisse terminant 4e de classe et 5e au général. Aurore Louison impose sa Midjet en GTTS 1. Serge Di Cioccio sur une version à la carrosserie Toyota termine second de classe. Nouvelle victoire en groupe FC pour Christophe Poinsignon, le Vosgien termine 6e de l'épreuve sur son Simca CG Turbo. Antoine Cordonnier prend la seconde position du groupe et remporte la classe FC3 sur sa Fiat X19. Romain Rivoire place quant à lui sa Simca Rally 2 au sommet de la classe FC1 et à la 3e position du FC. Après les soucis du Mont d'Or, Sébastien Lemaire renoue avec le succès et s'impose en groupe A sur sa Cupra Supercopa MK3. Il est également 7e au scratch. Francis Dozière place sa Cupra à la seconde position du groupe et à la 9e du général. Jean-Pierre Pop rejoint les deux hommes sur la boîte du groupe A au volant de sa Seat MK3. Il ferme également la marche du top 10. Jacques Paget n'a pas démérité dans cette lutte pour le podium. Il se contente finalement de la victoire en A4 sur sa Peugeot 308 Cup. 3 autres Sochaliennes complètent cette hiérarchie avec d'abord Abel Saoui, second pour sa première sortie au volant de l'ancienne voiture de Manuel Brunet. Pascal Cat ensuite, 3e. Et Dominique Fad, de retour en A4 sur cette fin de saison, 4e de la classe. Dans la classe A3, François Fayet échoue à quelques encablures de Baptiste Thomassé, mais place sa Renault Clio 2 Cup en seconde position.
Au volant d'une monture similaire, Alain Chabanas prend la 3e position de ce classement. Le rallyman Philippe Ballandra remporte quant à lui la classe A1 sur sa Peugeot 106 XSI. La victoire en GT Sport revient à Yann Durieux et son Alpina 110 Cup. Le Bourguignon termine également 8e du classement général. Alexandre Garnier place sa Porsche 997 GT3 RS en seconde position du groupe. Francis O'Mahony sur une Porsche 996 complète le podium du GT Sport. Dominique Lansard, au volant lui aussi d'une Alpina 110 Cup comme le vainqueur du jour, termine 4e. Première victoire sur une manche de championnat de France de la montagne pour Nicolas Vidé en F2000. Il s'impose au volant de sa Renault Clio. Samuel Duracier termine second sur sa Honda Civic Type R mais empoche de précieux points au championnat. Michael Glé monte également sur le podium du groupe en prenant la 3e place au volant de sa Ford Focus. Rémi Mabilon sur sa Citroën Saxo remporte la classe F2002. Performance imitée par Philippe Guizon au volant de sa Peugeot 205 Rally qui remporte la classe F2001. Second en 2022, 3e en 2023, Tom Pereira s'offre cette fois-ci sa première victoire en groupe N dans l'élite au volant de sa BMW M3 E36. Juste derrière les Allemandes de Pereira et de Kat Makowiak, Alexandre Nola prend la 3e position du groupe et remporte la classe N3 sur sa Renault Clio Ragnotti. Le gain de la classe N2 est tombé dans l'escarcelle de Jean-Noël Claude-Pierre, vainqueur sur sa Honda Civic EG6. Enfin, en VHC Productions, signalons la victoire dans la classe C3 du groupe 2 pour Philippe Ginel au volant de sa Simca Rally 2. Les pilotes de la catégorie production n'ont pas le temps de se reposer, puisqu'ils se retrouvent dès ce week-end en Alsace à l'occasion de la 68e course de côte de Turkheim 3 Épi, 12e manche de la saison 2024 du championnat de France de la montagne.